Bon, vous avez vu les sondages, tout le monde entend parler de l'extrême droite. On ne pourra pas dire qu'on a eu les mêmes facilités à faire parler de nous. On est cette gauche claire qui n'a pas voulu s'allier avec l'extrême gauche et qui n'a pour autant pas voulu soutenir la majorité présidentielle. Finalement, on est les seuls qui voulons parler à la France qui doute. Les seuls qui voulons parler à la France des invisibles. Celle qui s'apprête à s'abstenir ou alors à aller voter à l'extrême droite. En fait, ici, notre seul ennemi, c'est l'extrémisme. Oui, moi je crois qu'il faut parler vrai. On est là à expliquer aux Françaises et aux Français qu'il faut soutenir, défendre une Europe forte, première puissance mondiale, et ils constatent que dans leur pharmacie, ils ne trouvent pas de paracétamol et d'amoxicilline. C'est quand même incroyable que dans une Europe où on a su faire des avions et des fusils ensemble, on ne sache pas faire un Airbus de médicaments. Bien, bah, au travail. Vous ne nous connaissez pas encore. Notre démarche est nouvelle. Nous sommes une gauche du réel, une gauche plurielle. L'Europe qui nous protège, c'est notre projet pour aujourd'hui et pour demain. Alors, le 9 juin, venez voter avec nous pour l'Europe, pour les territoires et pour l'écologie. Nous sommes manifestement à un tournant, au bord du précipice. Celui de la guerre en Europe, celui d'un conflit qui s'étend et qui souhaite capter toutes nos ressources alors que nos services publics sont en berne, que les files d'attente aux urgences s'allongent, que notre Europe vieillissante manquera très certainement de bras pour prendre soin de nos aînés et manque déjà en France d'enseignants pour nos enfants, alors que nous devrions être en train de participer à construire une Europe plus respectueuse de votre besoin d'être protégés contre la concurrence déloyale normative, contre les délocalisations, ainsi que le remplacement de l'humain sans réflexion dans tous les secteurs par le numérique et l'intelligence artificielle. De l'autre côté, la 6e extinction continue, avec la disparition chaque année d'un nombre incommensurable d'espèces. L'inflation qui frappe après les dépenses Covid, quoi qu'il en coûte, la consommation énergétique qui explose, l'océan envahi de plastique, l'air pollué qui tue. Ils vous font croire qu'ils ont un bilan positif. Et voici la question. L'Europe va-t-elle mieux ? Êtes-vous plus heureux ? Ce n'est probablement pas le cas tant l'inquiétude grandit. Nous pouvons agir. Cela signifie qu'il vaut mieux changer de vote, changer de liste et choisir celle d'écologie au centre pour obtenir une Europe qui fait ce qu'elle doit faire. Vous protéger, vous, vos activités économiques et sociales, vos familles, vos proches, votre environnement, votre paix. Ces élections européennes sont les plus importantes de l'histoire. La guerre en Ukraine ébranle notre continent. Donald Trump peut redevenir président des États-Unis. Le Proche-Orient s'embrase, la catastrophe climatique s'accélère. Une vague d'extrême droite s'abat sur nos démocraties. Tout pourrait nous conduire au renoncement et tout doit au contraire nous pousser au sursaut. Ce que je vous propose, c'est de sonner la fin du déclin européen. C'est de rendre l'Europe puissante et souveraine. C'est de ne plus dépendre des États-Unis, de la Chine ou du Qatar. C'est de redevenir producteur de sécurité, d'énergie, de biens. C'est d'investir massivement dans la transition écologique et la réindustrialisation de nos nations. C'est de remettre la solidarité au cœur des politiques européennes, avec un grand plan Marshall pour le logement social, ou la taxation des milliardaires comme des multinationales à l'échelle du continent européen. Ce 9 juin 2024, votre vote fera la différence. Vous, les humanistes, les féministes, les citoyennes et les citoyens épris de justice et de solidarité, votre moment est venu, notre moment est venu. Une espérance est née. Et ce 9 juin, nous pouvons la transformer en force irrésistible. Ce 9 juin, nous pouvons, nous allons, ensemble, réveiller la France et réveiller l'Europe.
J'ai 24 ans et je conduis la liste du Parti des travailleurs aux élections européennes pour le pain, la paix, la liberté. L'avenir de la jeunesse, ce n'est pas la guerre. L'avenir de la jeunesse, c'est le combat aux côtés de la classe ouvrière du monde entier contre l'exploitation et pour ses droits. Pour les Jeux Olympiques, Macron appelle les syndicats à faire la trêve des grèves et des revendications. Oui, mais voilà, dans la tribune des travailleurs, une travailleuse, éboueuse à la ville de Paris, militante syndicale, explique « Avec les JO, il y aura 15 millions de touristes, donc beaucoup plus de travail et nos salaires sont bloqués. » Alors, ils se mettent en grève pour la prime de 1 900 € pour tous. Ils ont raison, comme les cheminots, comme les hospitaliers, plus de travail, alors augmenter les salaires. Un militant ukrainien et un militant russe, côte à côte, pour dénoncer la guerre de Zelensky et celle de Poutine, c'est possible, c'est au meeting du Parti des travailleurs du 2 juin. Un militant palestinien, engagé dans la campagne avec des militants juifs d'Israël pour une seule Palestine laïque et démocratique sur tout le territoire historique de la Palestine, c'est possible, c'est au meeting du 2 juin. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure où Macron voudrait nous entraîner dans la sale guerre en Europe, il nous revient d'opposer à leur Europe des massacres et de la désolation, l'internationale ouvrière de la fraternité entre les travailleurs et les peuples, débarrassés de l'exploitation et de l'oppression. L'environnement est un sujet central, mais ce n'est pas une question en soi. La destruction de l'environnement, c'est le capitalisme, et il n'y aura donc pas de solution à cette crise sans libérer les travailleurs de ce système d'exploitation et de destruction. Vous aussi, prenez le Parti des travailleurs, rejoignez-nous. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, Pierre-Marie Bonneau, avocat, 55 ans, 4 décennies de militantisme nationaliste, au groupe Union Défense quand j'étais étudiant. Je me présente aujourd'hui devant vous comme candidat tête de liste pour ces élections européennes du 9 juin 2024, liste Forteresse Europe. Forteresse Europe parce que l'Europe est notre forteresse à défendre et à reconquérir. Europe parce que Europe des nations, Europe nationaliste. France d'abord. La France, c'est un visage, pas un match de carnaval. Un territoire, pas un terrain de camping. Un drapeau, pas un pavillon de complaisance. Europe et France, parce que nous ne voulons pas disparaître, nous ne voulons pas subir ce que subissent les Palestiniens de Gaza, ce grand remplacement, ce génocide. Europe de l'espoir, France du nationalisme, pour que plus jamais une mère ne tue son enfant dans son ventre. Abolition de ces lois mortifères qui permettent ce genre de monstruosité. Abolition des lois sur la PMA, sur la GPA, qui transforment le corps humain en marchandise. Nous sommes les premiers d'hier, pas les derniers de demain. Nous sommes une liste militante dont vous devrez télécharger votre bulletin de vote sur notre site euronat.net. Nous sommes l'avenir, nous sommes la force, nous sommes la puissance. Ensemble, nous pouvons réussir. Europe, jeunesse, révolution, qui vive France! Chers codétenus, bonjour, bonsoir. Oui, codétenus et codétenus E. Francis, tu vas pas recommencer, on a 1 minute 30. Mais Dieu d'eau, les femmes, c'est comme ça, on est obligé, c'est le règlement, la parité homme-femme. Ouais, mais il y a aussi les xénorenards, les poules... Bah non, je suis désolé, il y a rien dans le règlement sur les non-genrés. Mais vas-y. Comment réussir notre évasion de ce système de merde ? C'est très simple, avec un bulletin de vote France Libre. Oui, mais France Libre n'a pas les moyens de s'offrir des bulletins de vote. Alors comment voter pour France Libre quand on ne trouve pas les bulletins de France Libre dans les bureaux de vote? Voilà une vraie question. Oui, c'est une vraie question. Oui. Alors là, pas de panique, on a un plan. Il vous suffit donc d'aller sur le site France Libre. Oui, et là c'est très très simple. Là, vous cliquez sur « Imprime ton bulletin » et tout est expliqué. Le grammage du papier, la qualité et tout. Enfin. Mais si vous avez la possibilité d'imprimer plusieurs, n'hésitez pas, vous faites un petit stock et puis vous l'emmenez dans les bureaux de vote. Et on peut même faire ça le jour même du vote. Hein. Voilà. Ceux qui veulent donc voter France Libre... Imprimez vos bulletins. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je pense qu'on devrait mentir. Tu crois? Mais oui, comme les autres, pourquoi nous on dit la vérité? Je sais pas, vas-y, qu'est-ce que tu dirais toi? Ben moi je dirais, votez France Libre et prenez 1 million sur votre compte dès le lendemain matin, 1 million d'euros. 1 million d'euros par jour? Non. Par enfant? Tu vois, t'exagères. Ouais. C'est là où tu vois... 1 million, tu dis 1 million, 1 million, tu prends. Bah, on va la faire. Tu mets dans ta poche et tu te casses. On va la faire comme ça alors. Hein. On peut la tourner là?
L'Union européenne, elle est présente dans votre vie quotidienne, avec l'électricité. Depuis la privatisation d'EDF et de GDF, depuis la création de ce marché européen spéculatif de l'électricité, votre facture elle a augmenté de 75%. C'est inacceptable, tant pour les entreprises que pour les familles. C'est aussi dans votre frigo, avec tous ces aliments qui viennent de l'étranger et qui organisent une concurrence totalement déloyale pour nos agriculteurs. C'est par exemple cet agneau qui vient de Nouvelle-Zélande. C'est le symbole de ces traités de libre-échange signés par l'Union européenne dont nous ne voulons plus. Elle est aussi responsable du grand déménagement industriel qu'a subi notre pays. Vous voyez tous les équipements qu'il y a dans une cuisine, que ce soit le lave-vaisselle, la plaque de cuisson, le frigo, le four. Tout ça maintenant quasiment est produit à l'étranger. Nous devons de nouveau produire en France, relocaliser notre industrie. Mes chers compatriotes, le 9 juin, vous élirez vos députés européens. Depuis 15 ans, la gauche est captive de deux offres politiques, l'une outrancière et l'autre libérale. Eh bien moi, je souhaite écrire une nouvelle page, celle d'une gauche qui remet le social et les salaires et les services publics au cœur de son projet. Cette gauche, elle s'incarne au travers de la liste que j'ai l'honneur de conduire. Celle de la gauche unie pour le monde du travail. Oui, c'est possible. Votez pour la seule liste de gauche qui fait de votre vie le cœur de son projet.